Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui au management de transition. Alors le management de transition, c'est simplement faire appel à un expert extérieur à l'entreprise avec une expertise ou une spécialité. Il vient prendre la direction de la société ou d'une entité avec un objectif précis. Dans certains cas plus rares, l'on peut même faire appel à lui dans un but de gestion de crise. Il est donc mandaté sur une période définie, un marché qui jouit d'un environnement économique favorable avec plus de 20% de progression. Et pour nous en parler avec nous sur le plateau, un expert, Thierry Roujon, managing partner de l'entreprise Lincoln Transition. Bonjour. Bonjour. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui dans un premier temps du management de transition s'agissant du marché français spécifiquement? Alors sur le marché français, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un marché qui est, comme vous l'avez dit, ultra dynamique. Les chiffres depuis 5 ans présentent une progression de 15 à 20% par an, ce qui est bien au-delà, je dirais, de l'activité qu'on a en France. Et ce qui démontre aussi que ce secteur et ce fonction conseil qui est le management de transition répond parfaitement en fait, aux besoins de transformation de l'économie française, mais également des entreprises au travers des cadres dirigeants que l'on peut mettre en mission. Alors justement, pourquoi avoir recours au management de transition quand on est une entreprise aujourd'hui? Alors déjà, c'est toutes les entreprises qui font appel au management de transition. On va trouver des entreprises industrielles, de services, de distribution, voire du para-étatique. L'objectif par rapport à ça, c'est d'abord un besoin d'urgence et un besoin temporaire. C'est également un besoin d'avoir une expertise de cadres, de dirigeants surdimensionnés qui vont pouvoir en quelques mois, la mission moyenne chez nous, chez Lincoln, est de 6 à 7 mois, permettre la transformation d'un département, d'une entreprise de manière accélérée et pérenne. Mais vous l'avez dit, donc c'est pour substituer en fait à une période temporaire. Quelle différence on pourrait faire avec une mission intérim classique? Alors, il n'y a pas de proximité, c'est très différent. D'abord, on ne parle que d'une population de dirigeants, de cadres dirigeants et de cadres. Ensuite, on a besoin d'avoir des managers qui sont des experts du changement et de la transformation. D'où la nécessité en amont, c'est ce que nous faisons nous chez Lincoln au quotidien, de sélectionner des viviers de cadres et de dirigeants qui font ce type de carrière désormais. Ensuite, on est sur une mission de conseil très opérationnelle, où on va avoir à la fois des gens qui sont capables d'être dans l'action, d'être très opérationnels, mais aussi d'amener de la vision, du sens à leur mission et à l'environnement dans lequel ils vont travailler. Et enfin, ils sont accompagnés, dans notre cas, par des consultants qui sont des experts eux-mêmes des métiers, de la finance, de l'industrie, du commerce, et qui vont les accompagner en coaching opérationnel pendant toute la mission pour les aider à réussir cette mission de transformation. Alors, vous êtes vous-même le fondateur de l'entreprise Lincoln Transition. Quelle est sa spécificité finalement sur le marché aujourd'hui? Déjà, Lincoln, nous faisons partie du groupe Lincoln, qui est un des leaders français du conseil RH, qui a donc 3 activités. Une activité de management de transition, une activité de conseil en recrutement, en chasse de tête, et une activité en talent development. Donc ça nous permet de nous appuyer sur ces expertises qui viennent de la chasse et de l'assessment. Ensuite, nous sommes un groupe international. L'activité Lincoln de transition est présente en France. Nous sommes également présents au Benelux avec nos équipes et également en Asie et en Chine où ça nous permet d'accompagner nos clients. Ensuite, nous avons un réseau de managers, à peu près 600 personnes en vivier que nous avons sélectionnés de manière très très spécifique parce que nous sommes assez uniques sur le marché dans la mesure où nous utilisons notamment les assessments pour bien repérer les talents et surtout repérer leurs comportements professionnels qui doivent être là aussi surdimensionnés. Et enfin, nous avons des consultants en interne qui viennent tous des métiers sur lesquels ils vont accompagner les missions, ce qui permet de rassurer les clients et de pouvoir les emmener, je dirais, vers un niveau d'excellence maximale. Enfin, l'ensemble de ce processus d'accompagnement de la mission est labellisé tous les ans par Veritas, ce qui nous permet de montrer à nos clients l'engagement de qualité vers lequel nous allons. Alors en préparant le sujet, j'ai vu qu'il y avait 2 types de missions. La première, mission de relais, et ensuite mission de transformation, je crois. Quelle différence entre ces 2 missions? Déjà, alors, il y a principalement effectivement 2 gros sujets. Il y en a un qui est plus annexe, qui est la gestion de crise. Mais qui est plus petit. Le management relais, on va être dans des environnements où on va accompagner nos clients sur des sujets qui sont, par exemple, des longues maladies, des trous dans l'organisation, ou ça peut être également en fait, des personnes qui vont manquer momentanément dans l'organisation. En France, le gros de l'activité, comme vous le disiez,
et autour des sujets de transformation et de gestion de projet. Donc là, on va balayer tout ce qui concerne les possibilités pour une entreprise, sur une période courte, d'avoir un sujet de transformation qui peut être monté en efficacité, en productivité d'une usine, d'un entrepôt, de développement de business, mais également tout ce qui va tourner autour de l'intégration de nouvelles sociétés et tout ce qui va tourner autour du change management. Et c'est là, en fait, que nos experts en management de transition vont permettre ces transformations rapides et efficaces sur une courte durée. Ok, alors pour les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui nous écoutent, comment vous mesurez finalement le taux de productivité post-mission ? Déjà, en fait, nous, on va accompagner pendant toute la mission, comme je vous l'ai expliqué, les managers et les dirigeants. Ça veut dire qu'on a un lien au quotidien avec un suivi de mission qui se fait, je dirais, pratiquement à la quinzaine et qui permet, sur la base de la feuille de route qui a été présentée par notre client et ce qu'on a validé, de suivre cette feuille de route et les objectifs opérationnels qui ont été énoncés. Ça nous permet de suivre l'efficacité et surtout de recadrer, si nécessaire, en cours de mission, les objectifs pour réussir totalement. Et puis ensuite, en fin de mission, nous, on va partager de manière ouverte avec nos clients sur des enquêtes de satisfaction. Et aujourd'hui, on a un taux, je dirais, de retour qui est de l'ordre de 98% au sein de Lincoln, ce qui démontre l'efficacité de ce qu'on peut apporter à nos clients et au marché. Vos projets et perspectives pour l'avenir ? Les projets, ils sont déjà d'accompagner les transformations de l'économie française et donc au travers de ça, nos clients. Pour Lincoln Transition, nous avons un certain nombre d'axes. D'abord, ce qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années, avoir une croissance supérieure à celle du marché. Deuxièmement, poursuivre notre développement international, principalement sur la zone Asie et Chine, mais aussi sur la partie Benelux. Et puis enfin, nous, au niveau du groupe Lincoln, nous avons engagé une démarche autour de la transformation digitale et nous avons, dans le vivier de managers que nous avons sélectionné, là aussi des talents qui peuvent et qui devront demain aider nos clients dans le change management et la transformation digitale de leur société. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Leaders Talk.